Bonjour tout le monde, bon matin. Ici, présentement, il fait très froid et ça fait du bien d'être au chaud dans notre petit cocon pour créer et s'amuser un peu. Alors, je vous en souhaite tout autant. Alors, mon nom est Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up. Vous êtes sur ma chaîne Inspire et Création, que je vous recommande de venir voir régulièrement. Aujourd'hui, je vous montrerai un petit projet de carte qu'on appelle Slimline, parce qu'elle est faite en longueur, tout en longueur. Et je vais utiliser aussi des chipboards parce que cette carte-là sera un petit peu plus masculine. Alors, je tourne tout de suite ma caméra et on va bientôt commencer. Alors, je fais ça comme ça. Je tourne ça ici. Je pense que je vais relever un petit peu et adapter ça comme ça. Je pense que là, tout est beau. Alors, le mois de mars est enfin arrivé. Alors, c'est le printemps qui va venir et bientôt, nous aurons un nouveau catalogue et présentement, eh bien, il y a une promotion qui commence. Je vais vous mettre les petites annonces sur ma page Facebook. Alors, il y a plusieurs jeux des lots, détente et poinçons qui seront en réduction 20%. Alors, je vais vous mettre ça sur ma page Facebook bientôt dans la journée, probablement. Alors, aujourd'hui, je travaille avec des produits du mini-catalogue de janvier à juin. Et pour faire une carte Slimline, eh bien, voici, je prends de ce qu'il y a à la page 53, ici, 52 et 53, c'est-à-dire les poinçons, ici, les beaux poinçons en long. On a ceux-ci que j'ai déjà travaillé ici, avec des beaux détails de découpe. Moi, je vais utiliser ceux-là ici qui sont des bordures aujourd'hui. Et évidemment, les belles enveloppes qui sont en forme longue, elle aussi, étroite et longue. Alors, ce que je vais utiliser comme papier de fond, ce sont les couleurs qui vont partir au mois de juin, les In Color 2020-2022. Alors, je vous montre ici une carte que j'ai faite plus féminine, c'est l'exemple que je vous donne, avec des papiers, c'était en couleur mystérieuse brune ici. Les papiers assortis sont dans, eux autres, ils restent encore, sont dans le mini-catalogue actuel, qui sont réversibles, encore une fois. Alors, ce côté-ci imprimé en mystérieuse brume, de l'autre côté, c'est des planches de bois ici, comme en ardoise bourgeoise. Alors, vous voyez ce que j'ai fait ici, j'ai pris pour rajouter tout ça avec mes petits vœux, j'ai rajouté ici un chipboard que j'avais dans mes affaires, que j'ai enduit de Versamark et de poudre à embosser blanche, celle-ci, avec même un petit peu de poudre argent à travers. Et j'ai aussi étampé un peu sur mon chipboard. Alors, ça fait quelque chose de joli. Puis l'intérieur, eh bien, voici, je l'ai fait dans le même style, tout simplement, mais en couleur inversée. Et lui, ben, va aller dans... C'est une jolie enveloppe, comme ça, Slimline. C'est là-dedans que ça va se retrouver. Là, ce que je vais vous montrer, je vais quand même enlever ça de là. Je vais travailler aujourd'hui, donc, avec une couleur encore là qui va partir cette année. On pense qu'elle va partir. Peut-être qu'elle va être conservée par Stampin' Up. Il y en a toujours quelques-unes qui changent à chaque année. Alors, c'est le cidre à la cannelle que je vais assortir au papier la terre en beauté, je crois. Je vais vérifier si c'est bien, ça provient, c'est ça. Ça provient du jeu La Terre en beauté. Alors, là-dedans, il y a plusieurs beaux motifs. Il y a les couleurs ici qui sont assorties. Cidre à la cannelle. Et le mystérieuse brume aussi, si on veut l'utiliser. Alors, pour commencer, donc, je vais replacer ma tablette. Si je vois des commentaires, eh bien, il me fera plaisir de vous répondre.
Pour le moment, bon, je vais agrandir mon petit écran. Et voilà. Alors, donc, ce format-là, en fait, j'ai pris un carton de 8,5 par 11, mais que j'ai gardé ici en 8,5, que j'ai coupé à 6 pouces, ici. Et par la suite, j'ai fait un pli ici à 2 pouces et 3/4. Et mon papier imprimé, lui, mesure la même chose, 8 pouces et demi, pardon, par 2 pouces et demi. C'est lui qui va aller sur le dessus. Et pour le côté ici, vous voyez que ça n'arrive pas jusqu'au bout, puisque je ne l'ai pas plié à 3 pouces, mais à 2 pouces 3/4. Donc, j'ai pris cette bordure-là, ici, que je vais utiliser, qui provient du jeu de bordure Poinçon Carte étroite, ici, avec avec les beaux poinçons ici, très détaillés. Moi, je vais utiliser celui-ci. Alors, je vais tout de suite commencer en le plaçant dans ma machine de découpe. Alors, avec mes plaques. Alors, ici, ça rentre juste bien. La largeur 6 pouces, ça rentre juste bien ici, sans briser quoi que ce soit. Je vais mettre des collants pour la retenir. Je le mets juste en bordure comme ça ici. Alors, c'est un papier collant repositionnable, donc il ne déchirera pas, mon papier en dessous. Alors, lui, je le place comme il faut. Et ce que j'aime bien faire, moi, avant de placer mon autre plaque, qui elle est neuve, je vais mettre un papier par-dessus pour éviter qu'il y ait trop de marques, tout simplement. Alors, j'ai ma plaque 1, la 2 et 2 plaques 3. Je les passe dans la machine tout de suite. Alors, voilà, je vous reviens. J'enlève ceci, ceci. On enlève ça délicatement. Et voilà. Et ici, on voit... Oups, ça n'a pas très bien fonctionné. Je pense que je vais le replacer. Et là, un petit truc. On va enlever ça pour le moment. Et on le replace. C'est facile quand même à replacer, d'habitude, directement dans... On le sent quand ça rentre dans la petite coche. Alors, je vais lui remettre des petits papiers. Et c'est peut-être juste parce que j'ai mis plus d'épaisseur de papier. Alors, je n'en mettrai pas d'autres. Je vais la repasser dans la machine. Bon, j'espère bien que cette fois-ci, ça sera la bonne. Alors, on enlève ça délicatement. Et là, oui, c'est la bonne. Mais, ah, ici aussi, ça n'a pas de trou. C'est dommage. Bon, c'est pas si grave. Vous comprenez le principe. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement ici enlever ce petit bout-là pour le détacher complètement. Mais normalement, ça fonctionne bien. C'est peut-être juste que là, je me dépêche un peu. Et je vais y aller, tiens, comme ça ici. Et pour rejoindre l'autre petite coupure. Bon, il n'y a pas son petit pointillé tout le long. C'est dommage, mais je ne la reprendrai pas devant vous. Je referai ça autrement. Parce que je veux vous montrer quand même l'effet que ça donne ici. Avec la petite bordure en pointillé.
Et là, je vais faire mon pli bien comme il faut. Ensuite, je vais coller mon papier imprimé. Alors lui, je lui mets les feuilles vers le haut. Il y a un sens quand même à ça. Je colle ici. Je replace ça et là, je vais le centrer comme il faut. Il est donc de la même largeur, plutôt longueur. C'est sur les côtés ici qu'il faut le centrer. Alors, voici. Bon, par la suite, excusez-moi si je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, par la suite, je vais utiliser, comme j'ai dit, des chipboards. Un chipboard, alors c'est un chipboard, c'est fait en carton, plusieurs petites épaisseurs de carton. J'ai celui-ci, qui était le double, en fait, que j'ai coupé en plein milieu. Lui, je vais l'appliquer ici. Cependant, je vais commencer par lui mettre de la couleur. Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est de le colorier au préalable avec des Stampin' Blends, qui sont des crayons à l'alcool, et les cidres à la cannelle. Alors, je vais m'asseoir pour faire ça. Je vais y aller avec la grosse pointe ici. Je vais le mettre sur une feuille de papier brouillon. Et voilà. Simplement colorer comme ça avec la pointe de côté pour éviter de l'abîmer. Alors, j'en mets partout. Je vais repasser par la suite aussi une deuxième couche. Alors, vous voyez comment l'encre à l'alcool des Stampin' Blend pénètre très bien dans le chipboard de carton. Oups. Et sèche très rapidement. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu d'un peu de travail et de minutie, mais ça se fait bien, puis il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ça se colore très très bien, ces chipboards-là, puis vous pouvez vous les faire aussi vous-même avec vos poinçons préférés, soit en les collant quelques épaisseurs ensemble avant de colorer, ou le faire directement sur un papier de couleur. C'est comme il vous plaira. Moi, c'est que là, présentement, j'avais de ces beaux chipboards-là que j'avais depuis longtemps en réserve et je me suis dit, pourquoi pas les utiliser? Je trouve que ça fait bien sur des cartes quand même plus masculines. Alors, le tour aussi, je vais en mettre un peu comme ça ici. Sur la bordure, parce qu'on la voit un peu de côté. Alors là, je trouve qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Alors, comme vous voyez, je n'ai pris que le couleur foncée. Je voulais être sûre de bien couvrir tout le carton en dessous. C'est suffisant. Alors, mais j'ai trouvé que de l'appliquer là-dessus tout seul, j'avais envie de lui donner un petit peu d'éclat et de le passer avec le Versamark, la poudre embossée. Alors, auparavant, je vais mettre un peu de petite poudre. Je vais appliquer mon Versamark partout sur mon chipboard. C'est pour ça que là, je me mets sur un papier brouillon pour éviter de mettre de l'encre Versamark sur ma table de travail, parce que ça va coller. Là, ici, j'ai de la poudre Stampin' Up embossée, transparente. Alors, c'est elle que je vais appliquer
sur mon chipboard. Et pour ça, je me place dans ma petite boîte ici, là, pour la distribuer partout, partout. Je vais y aller de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez toujours bien. Alors là, je vais chauffer une première fois et selon ce que ça va donner, peut-être que j'en remettrai d'autres. Alors là, ça va faire, bien sûr, un petit peu de bruit. Alors, je prends mon pistolet à chauffer à la puissance 2 ici et en retenant un peu mon chipboard pour pas qu'il s'envole, je chauffe. Et on voit tout de suite réagir, ça devient lustré. Vous connaissez le principe de l'embossage à chaud. Alors ça prend pas de temps que ça se transforme. Ça donne une belle finition, une belle glaçure. Voilà. Là, je pense que je le trouve très beau. Mais peut-être qu'en lui donnant une seconde couche, ça aurait l'air encore plus... plus d'une forme. Mais auparavant, pour que ça se distribue bien, tout à l'heure, je vais replacer ma petite poudre ici. Voilà. Et encore un petit étampage au Versamark. Voilà. Je reprends mon petit chipboard et ma poudre. Et encore une fois, je saupoudre une deuxième couche. Je revire ça de côté. Je vais continuer sur ce côté-ci. Peut-être qu'il en manque un petit peu ici. Et voilà. Donc, je pense que ça va être suffisant. Je vais mettre ça de côté. Et je chauffe encore une fois. Alors, en se tenant environ 2 pouces ici, là, 5 cm, je dirais, ça chauffe suffisamment fort et pas trop pour pas brûler nos petits objets. Vous voyez, là, ça devient encore plus une glaçure fondante avec une deuxième couche, là. Ça fait une belle glaçure. Ah oui, j'aime bien l'effet que ça donne. Voilà, on passe partout. Et c'est assez. Je vais ranger mon pistolet à chauffer. Ça ici, ça va là. Alors, là, il serait temps de coller mon beau chipboard. Ça sèche quand même assez vite, évidemment, mais je fais attention quand même pour ne pas mettre mes doigts dessus au tout début. Vous voyez la couleur que ça donne, ça fait, je trouve c'est très joli, j'aime ça. Puis ça fait, avec 2 couches, ça fait une belle glaçure. Alors lui, pour, on va vérifier, il est assez sec. Pour le coller, je vais le coller ici avec simplement de la colle Tombow, que je vais utiliser. Je l'ai mis où ma colle? Elle est ici. Que je vais utiliser comme je fais pour des toutes petites pièces, en mettant un peu ici sur mon petit tapis de silicone. Je tapote. Et là, je la tourne de côté. Et j'en mets un peu partout. Comme ça ici.
Voilà. Alors, en la replaçant, ici, j'essaie de la centrer à même distance d'un côté et de l'autre. Et voilà. Bon, on va la mettre comme il faut, comme ceci. Ça, je peux enlever ça de là. Je vais laisser sécher un petit moment. En attendant, je vais sortir mes autres petites pièces ici. Alors, pendant que ça sèche, je vais écrire mon vœu. Alors, j'ai choisi ici la perfection ou presque. J'essaie de vous retrouver. Voilà. Et je vais utiliser aussi la perforatrice ici, étiquette du quotidien. Alors, ce que j'ai envie, le vœu que j'ai envie, ben, j'en ai pris un justement qui est très simple, bonne fête, parce que souvent avec des cartes plus masculines, on essaie d'être quand même assez rationnel. Je pourrais lui mettre des petits ballons, mais non, pas trop de petits, de fling-flang, comme on dit. Alors, je vais prendre mon bloc qui est un bloc assorti. Et celui-ci, ben, j'ai pas d'encre, si vous voyez bien, d'encre cidre à la cannelle, d'encre liquide, d'encre à l'eau, mais j'ai du Mystérieuse Brume ici qui va bien aller aussi là-dedans. Alors, ce que je fais, je vais mettre Mystérieuse Brume sur mon bonne fête. Et je vais l'étamper comme ça ici, bien droit, sans bouger. Et voilà, ça fait un beau petit bonne fête. Je vais le nettoyer tout de suite. Mon tapis Stampin' Scrub. C'est fait. Je peux ranger ça tout de suite dans mon coffret. Et c'est là que je vais couper avec ma perforatrice mon petit vœu que je vais centrer. Et voilà, alors quand on prend la perforatrice, j'aime beaucoup la mettre vers moi, le côté qui perfore vers moi, pour voir bien où est-ce qu'on s'enligne. Sinon, ben, c'est plus difficile, puis ça va pas trop bien. Alors, pour la suite, j'avais fait déjà au préalable une perforatrice de la même forme en cidre à la cannelle, et j'ai décidé de la placer comme ça ici, que je vais mettre sur ma carte. Ou j'aurais pu la mettre comme ça aussi, mais je ne vais pas cacher. Non, je vais la mettre comme j'ai prévu, ici, sur ma carte, avec un petit peu de colle encore. Comme ceci. Bien droite. Et c'est celle-ci que je vais placer sur ma carte avec des petits points de dimension. Des petits ou des gros. Bon, moi j'en ai des gros ici. Voici. Donc, oups. Alors, je vais en mettre un ici. Un ici, puis tiens, un autre au milieu. Alors, pour ma carte, je vais simplement la placer en bordure comme ça ici. À peu près bien centrée. On va y aller. Je vais me lever pour essayer de... Oui, comme ça ici. Voilà. Et j'ai décidé de lui rajouter quand même des petits bijoux qui sont les... En fait, c'est des carrés, des gemmes carrées. Alors, ça fait quand même pas trop féminin nécessairement. Alors, je pourrais lui en mettre des petits cidres à la cannelle ou les bleus aussi. Mais je vais y aller dans le cidre à la cannelle.
Alors, je vais en mettre une carrée ici, au milieu. Et deux plus petites, sur l'étiquette simplement. Une et deux. Je pourrais la mettre ici. Ouais, comme ça. Ça fait mon affaire. Alors voilà. Il ne resterait qu'à placer ici une feuille de papier blanc. Si on veut écrire, alors j'en ai ici qui peuvent très bien faire, qui sont de la même dimension. C'est juste la coller un peu à quelques endroits. Encore là, lui laissant une petite bordure ici. Et voici. Alors là, il nous reste de la place pour écrire un petit mot. Et voilà, tout simplement. Ça fait une jolie petite cape, quand même assez masculine. Un peu de poudre un peu partout. Et c'est tout. Voilà. J'ai pas d'enveloppe nécessairement assortie à ces couleurs-là dans les enveloppes slim, mais ce vert-là, ici, le vert soyeuse succulente, je trouve que ça va quand même très bien. Puis, il me resterait juste, si je veux décorer mon enveloppe, sauf qu'elle est déjà très jolie comme ça, mais je pourrais très bien lui mettre un petit bout de papier comme ça ici, de mon papier sur le côté, une belle bande, que je pourrais même tailler avec le même poinçon que j'ai pris. Faire un petit rappel de la carte, tout simplement. Alors, c'est tout. C'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me donner des commentaires. Et essayez vous aussi des petits trucs, des petites techniques avec des chipboards que vous fabriquez ou que vous avez entre votre possession. Et des cartes de ce format-là, bien, c'est de très bon format. Ça se glisse très bien dans ces enveloppes-là. Alors, je vous les conseille. Puis, revenez me voir une autre la semaine prochaine, probablement. Si je vous enverrai un petit message sur Facebook. Suivez mes vidéos. Et je vous dis une bonne journée et merci d'avoir regardé. Bye bye!